Bonjour, bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver. Alors tout d'abord, j'ai un message particulier à vous faire passer. Les énergies de la dernière pleine lune m'a valu pas mal de messages des poissons. Je pense que depuis que j'ai commencé ma chaîne il y a 4 mois, je n'avais jamais eu autant d'interactions avec des poissons. Je voudrais vous remercier parce que ça a été un pied intégral de voir à quel point les énergies de cette pleine lune vous ont parlé, à quel point ça a pu vous toucher. Et je peux vous dire que j'ai pris un pied d'enfer à répondre à tous vos messages. Voilà, ça c'était le petit message à faire passer pour mes petits poissons. En attendant, ici, on est sur votre météo énergétique de ce mois de juillet 2021 et j'ai décidé de changer un petit peu la configuration du tirage. Je voulais en fait, d'habitude j'utilise énormément de tarot et donc je fais mes tirages avant de lancer la vidéo. Et cette fois-ci, je me suis dit non, les énergies de ce mois de juillet sont complètement différentes de ce qu'on a pu, avoir ici durant ces premiers mois. Nous sommes dans un mois 7, donc dans un mois d'éveil, dans un mois d'écoute de soi. Le 7, c'est vraiment, on s'écoute. Voilà, dans un mois aussi, le chiffre 7, c'est aussi les 7 chakras. C'est très spirituel. Voilà, donc on est, pour certains d'entre nous, dans un éveil, peut-être dans un éveil. C'est dingue, je l'ai souvent. C'est trop, hein, je veux une carte à la fois pour mes poissons. On est dans un éveil, on est dans des choses qui bougent, dans des choses qui nous parlent. C'est comme si on ne voulait plus, euh, c'est comme si on ne voulait plus n'être que nous. Voilà, et pas une autre personne que nous. C'est comme si on voulait se montrer sans masque, de manière totalement authentique. Ça, c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu être limitée dans les messages que j'avais à vous passer. Ok, elles sont arrivées. Alors, waouh! On a ici la carte de l'aventure et la carte du ralentissement. Attendez, parce que là, il y a beaucoup trop de cartes pour mes poissons en signe solaire, en signe lunaire. Super. Et en ascendant. Merci. Voilà. Alors, le ralentissement, l'aventure et la solitude. Alors, on est clairement dans de l'arc-en-ciel. Si vous connaissez le Oshozen Tarot. Alors, la carte du ralentissement, elle est ici pour nous dire de ralentir un petit peu votre manière de faire, mes poissons. Vous êtes ici, essayez de respirer, essayez de faire les choses et de garder à l'intérieur de vous votre sérénité. C'est vraiment ça, c'est quoi que vous fassiez, vous n'avez besoin de ne rien faire. Donc, on vous demande de rester vraiment dans cette respiration, dans cette sérénité et de vous délecter un petit peu de ce ralentissement. C'est une petite tortue, je ne sais pas si vous la voyez, je l'adore, elle est magnifique en plus. Essayez de rester dans ce ralentissement, dans ce calme. Essayez de vous rendre compte que c'est une sorte de méditation. Vous savez, la méditation, c'est pas se mettre en état on écoute une musique et tout. Non, on peut faire de la méditation dans plein de choses, d'accord. Le fait de se promener, de marcher dans la forêt, dans les bois,
Vous pouvez créer une sorte de méditation. Vous êtes en train de faire la vaisselle, vous écoutez de la musique, vous créez aussi une forme de méditation. La méditation, c'est ce qui vous donne, c'est ce qui vous ouvre vraiment à plus de paix, à plus de sérénité. À côté de ça, vous avez la carte de l'aventure. Alors là, vous êtes carrément dans le valet de l'arc-en-ciel. Ici, vous êtes un peu comme un enfant qui ouvre des portes et qui va, au fur et à mesure, voir des choses qu'il voit pour la première fois. Vous savez, dans les yeux d'un enfant, tout ce qu'il trouve, des nouveaux jouets, des nouvelles choses. Quand on regarde les yeux d'un enfant, on voit que la moindre chose de sa vie est une réelle aventure. On peut voir ça chez un bébé, chez un tout petit enfant. C'est vraiment chaque fois qu'ils accèdent à quelque chose de neuf ou d'inconnu, ils sont émerveillés. Eh bien voilà, c'est ce qui va se passer un petit peu dans vos énergies ici. Dans vos énergies pour ce mois de juillet, vous allez partir à l'aventure, vous allez partir vers de nouvelles choses. Alors pour certains d'entre vous, il y en a ici qui souffrent peut-être d'une certaine solitude, d'un certain isolement. Alors que, au contraire, d'autres se rendent compte que cette solitude ou cet isolement, euh, c'est quelque chose de capital pour eux. Ça leur permet de faire d'autres choses, de ne pas être fermé ou de ne pas être obligé de, parce qu'on vit avec d'autres personnes. On vous demande ici de voir ce que votre solitude ou ce que vos moments de solitude vous apportent, mes petits poissons. Alors, on va regarder avec l'oracle. Je vais bouger un petit peu mes cartes là, essayer de faire de la place. On va regarder avec l'oracle des miroirs. J'ai déjà des cartes qui foutent le camp. Alors, ici, on nous parle de séparation. Alors, on se sépare de quelque chose qui ne nous parle plus. Ça peut être une séparation. Alors, une séparation ne veut pas dire que on arrête une relation, hein. Une séparation veut aussi dire que on provoque un certain détachement par rapport aux autres ou aux choses, d'accord, aux situations que l'on vit. Mais effectivement, ça peut être une séparation de fait, hein. On arrête une relation, on arrête peut-être un contrat. Le fait de se séparer, le fait de s'être peut-être séparé de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, nous permet ici de recréer une nouvelle destinée, une nouvelle aventure. Alors, il y a des choses, ici on nous parle de temps, il y a des choses ici pour certains d'entre vous peut-être qui sont à digérer et il nous faudra du temps avant de retrouver, avant de recréer, on va dire, des alliances, avant de recréer, avant de refaire confiance. C'est comme si ici on avait perdu un petit peu cette tranquillité d'esprit, cette confiance par rapport euh, aux, aux gens, pardon, par rapport aux autres. Voilà. J'ai envie de vous dire que s'il y a quelqu'un qui a trahi votre confiance ou des personnes qui ont trahi votre confiance, essayez de ne pas aligner ça. Ça n'appartient qu'à ces personnes, d'accord? Ça n'appartient pas à d'autres personnes qui sont là justement peut-être pour pour vous donner d'autres choses, pour explorer avec vous d'autres choses, pour partager avec vous d'autres choses. Là, je vois pour certains de mes poissons qu'il y a la naissance de nouveaux projets. Peut-être une naissance d'un bébé, mais elle est quand même sur la carte du contrat et derrière j'ai la solitude. Donc, ou alors vous avez fait un bébé toute seule, comme le dit la chanson de Jean-Jacques Goldman. Ou alors ici, il y a la naissance de nouveaux projets. Peut-être une nouvelle rencontre avec des personnes avec qui on va travailler, avec qui on va créer. Ici, on vous dit avec la carte de la protection
qu'il y a une protection ici. Il y a, ne vous inquiétez pas si vous avez... Si vous vous sentez peut-être insécurisé, d'accord? Si vous manquez de confort, alors que ça peut être un confort matériel, ça peut être un confort aussi, peut-être un petit peu plus. Je vais centrer un petit peu, sinon vous voyez rien du tout. C'est un peu compliqué aujourd'hui, hein. Je vais recentrer un petit peu ma caméra. Hop, 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 hop. Voilà. J'espère que ouais, ça va mieux là comme ça. Donc ici, il y a, vous êtes un peu peut-être dans des doutes, d'accord, dans une sorte de confusion, une insécurité. On vous dit ici avec cette carte de la protection, euh, vous êtes avec un appui supérieur. Même si vous ne le voyez pas, essayez. On vous demande ici d'essayer de ressentir justement cet appui supérieur. Alors, on l'appelle la source, on l'appelle le monde invisible, on l'appelle le monde divin. Voilà, ça dépend aussi, ben voilà, vos convictions, ça dépend un petit peu comment vous... moi, je l'appelle l'infiniment grand. On voit ici que cette source, justement, pardon, je vais boire un petit coup, que cette source va vous permettre, ici pour certains d'entre vous, d'être armés face à certaines décisions, face à certaines choses qui vont arriver et qui vont être, qui vont être un petit peu compliquées, d'accord? Ça va être un peu conflictuel. On vous dit ici de ne pas vous inquiéter, vous avez cette protection. Vous avez aussi, on vous parle de vos racines, on vous parle de votre ancrage. On dit avec vos racines que vous allez trouver la force un peu comme si vous aviez cette énergie un peu, la sève à l'intérieur de vous, d'accord? On vous parle peut-être aussi de base, de fondement, de fondation. On vous dit que vos bases sont solides ici, mes poissons. N'ayez pas peur, d'accord? Allez-y, allez vers justement votre nouvelle aventure. Vous pouvez y aller vraiment à votre rythme. C'est ça qu'on vous dit. Vraiment, n'ayez pas peur. Ici, on vous dit que le chemin qui s'ouvre à vous, là, j'ai quand même 2 fois la carte de la naissance. Là, j'ai quand même 2 fois la carte de la naissance. Donc, ça pourrait être quelque chose, oui, ça peut être une naissance vraiment d'un petit être, d'accord, ici. Mais je pense vraiment qu'il y a la naissance d'un nouveau vous. On vous dit que ce qui arrive ici à vous, même si ça vous paraît peut-être un peu compliqué pour certains de mes poissons, ce qui arrive ici à vous est carrément une bénédiction. On vous demande ici de rester dans votre confiance, d'accord? De garder confiance. Alors la carte de la bénédiction avec la carte de la naissance, ça nous parle aussi vraiment d'un petit être qui peut arriver dans votre famille parce que la carte de la bénédiction, c'est aussi la carte du baptême, la carte de la cérémonie du baptême. Donc voilà, il y a peut-être une naissance ici qui un petit être qui pointe son nez ici à l'horizon pour certains de mes poissons. Ça, ce n'est que de toute façon un être qui arrive, ce n'est qu'une bonne nouvelle. On va regarder ici avec mon alias Kay. On va regarder ici ce que j'ai un petit peu à vous dire d'autre. Donc, on vous demande ici d'avoir vraiment confiance, à ce monde invisible, à cette source, à ce que vous ne voyez pas forcément. On vous demande carrément peut-être de ressentir cette puissance ici, cette force qui est avec vous. Ça va vous sortir un petit peu des choses qui vous ont oppressé. J'entends vraiment des choses qui vous ont... ouais, là, on reprend. C'est comme si on respirait.
Là, on va sortir de quelque chose qui nous enfermait, quelque chose qui était assez compliqué. Je ressens ici pour pas mal de mes poissons un manque de moyens financiers, un manque d'argent. J'ai l'impression ici que les choses vont s'arranger. Ouais, ça a provoqué pas mal de tensions, hein. Ça a provoqué pas mal de tensions. Il y a eu des tensions autour de vous, peut-être aussi pour des problèmes d'argent ici, mes poissons. Et peut-être ici aussi, on me parle avec les racines. Ça a peut-être été au niveau familial ou avec des amis très proches. Ces problèmes d'argent, ces problèmes financiers. Il y a des choses qui vous étaient cachées, qui vous étaient cachées ici. Et c'est comme si vous avez pris connaissance de certaines choses par rapport à des personnes qui vous entouraient. Euh, bon, des choses qui n'ont pas été forcément super sympathiques, mais je pense que c'est des choses qui vont... Ouais, on était dans le noir ici, hein. On naviguait vraiment, on naviguait là un peu dans le noir, hein, avec la rose des vents. On manquait de visibilité, je vois. Ici, il y a un renouveau qui arrive là. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va créer de l'abondance. Nouveau projet. J'ai l'impression qu'il y a je ressens ici nouvelle créativité. Ici, j'entends qu'on met de l'harmonie dans sa vie. On crée beaucoup, 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 beaucoup. On a une tête en fusion pour certains d'entre vous. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a certains de mes poissons qui ont une tête totalement en fusion. Et alors j'en ai d'autres qui sont carrément au repos total, qui ont besoin de se vider la tête. C'est un peu ce que nous expliquait notre petite tortue ici au niveau du ralentissement. On avait la carte du ralentissement avec cette tortue, d'accord? Et la carte de l'aventure. Eh bien, j'ai vraiment ça. Le poisson est un signe double. D'ailleurs, poisson, c'est avec S au bout, c'est un signe double. Et là, il y a vraiment une partie de mes poissons qui sont en pleine fusion, comme une autre partie de mes poissons qui sont carrément en train de prendre des vacances, de prendre le large et de se vider la tête. C'est marrant, ouais, là on parle de se vider la tête. Et là, ça peut être une carte de voyage, hein, une carte de vacances, mais c'est aussi une carte de ralentissement. Vous voyez, on a vraiment ici des deux opposés de mes poissons. Alors, il y a plusieurs signes doubles, hein, parce qu'on ne croit voilà, on croit qu'il n'y a que le Gémeaux qui est un signe double, le Poisson est signe double, le Balance est signe double aussi. Il y a quand même pas mal de signes doubles. Ici, pardon, pour certains de mes poissons, on coupe avec eux quelque chose au niveau d'une relation, au niveau de... j'ai l'impression qu'on coupe au niveau d'une collaboration. Alors ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans le professionnel. On coupe une collaboration pour un mieux-être, pour se sentir euh, beaucoup plus... pour respirer, c'est ce que j'entends ici. On arrête pour certains de mes poissons avec une stagnation, une monotonie de vie. On veut quelque chose d'un peu plus... euh, récréatif. On veut s'amuser. Ici, j'ai vraiment cette impression-là. On veut s'amuser, on veut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. On nous parle ici, pour certains d'entre vous, mes amis poissons, qu'il va y avoir des signatures de contrats. Il va y avoir un triomphe à la clé. Il va y avoir ici...
on va partir dans une nouvelle dimension, ça va nous donner un nouveau chemin, il y a un nouveau départ ici, et c'est quelque chose, peut-être une rencontre pour certains de mes poissons, c'est quelque chose qui va être partagé, qui va nous donner un réel bonheur, quelque chose, un partage, un bonheur immense, peut-être même pour certains de mes poissons, une future rencontre. Allez mes chéris, on termine avec une carte de douceur, une carte d'inspiration pour mes petits poissons. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Je le dis, je le redis, je le redis, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. C'est marrant, je l'ai eu, je crois que c'est la 3e fois que je l'ai ici pour mes signes. Et j'arrête pas de dire, c'est ce qu'on vit ici en Belgique. La vie est un heureux mélange de soleil et de pluie. Et ouais, c'est pour quelque chose de positif, ben, on aura peut-être quelque chose de négatif. Il faut apprendre dans la vie à accueillir un petit peu tout ce qui vient à nous, parce que de toute façon, que ce soit quelque chose de super positif ou quelque chose d'un peu plus compliqué, ça vient nous parler, ça vient nous offrir des réelles opportunités de nous élever et de grandir. Voilà mes petits poissons. C'était votre horoscope pour le mois de juillet, votre petite météo de ce mois de juillet 2021. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. J'ai ma fille derrière moi qui me dit tout le temps, n'oublie pas de dire ça dans tes vidéos, maman, s'il te plaît. N'hésitez pas, elle me fait les yeux au ciel. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, et puis à commenter, je me ferai un super grand plaisir. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu dans les commentaires que j'ai eu dans la pleine lune. J'espère avoir répondu à tout le monde. Si pas, bien vous me ressonnez les cloches en me disant coucou Lou, tu m'as oublié. Voilà, c'était en tout cas très sympathique. Je vous dis d'avoir pu discuter avec bon nombre d'entre vous. Je vous fais des tout gros bisous et on se retrouve pour des nouvelles énergies très bientôt. Bisous bisous mes poissons.